Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que je ne vais pas vous parler d'un investissement en particulier, mais je vais parler d'une décision que j'ai prise il y a 10 ans maintenant. C'est cette décision, c'est suite à un événement personnel qui m'est arrivé. Eh bien, c'est cette décision en fait qui fait qu'aujourd'hui, je fais des vidéos et probablement, sinon, j'aurais probablement même pas créé cette chaîne YouTube. Alors l'histoire, c'est que il y a 10 ans, j'étais salarié dans une grande entreprise française. À l'époque, mon parcours, c'est que j'avais fait une école de commerce et ensuite plusieurs années dans le conseil. Et j'avais été recruté dans cette entreprise que j'avais choisie parce que je voulais travailler dans l'Internet. Et c'était un des gros leaders de l'Internet français. Et puis pendant 3 années, tout se passe bien. J'étais vraiment hyper engagé dans mon travail. Je travaillais beaucoup, je mettais vraiment énormément d'énergie. Au fur et à mesure, du coup, mes responsabilités augmentaient. Et ce qui avait fait que j'étais vraiment engagé, c'était pas seulement l'entreprise, bon, c'était aussi le fait que j'avais des collègues sympas, mais c'était aussi beaucoup parce que j'avais une boss très charismatique qui me faisait beaucoup d'effets, alors pas que sur moi, du coup aussi sur d'autres salariés, mais qui fait que j'étais vraiment engagé et ça me tirait vraiment. Et donc j'étais vraiment dans une pente professionnelle, on va dire, vraiment ascendante. Et dans ce contexte professionnel, je pensais principalement à mon boulot, et c'était à peu près tout. Et puis en 2010, donc il y a 10 ans, changement professionnel parce qu'en fait j'apprends que ma boss s'en va. Elle va prendre un poste dans une autre entreprise donc on va avoir un nouveau boss. Donc là, je me dis, ça arrive, hein, il n'y a pas de souci. Donc j'étais déçu parce que j'aurais bien voulu continuer à travailler avec elle. Mais voilà, je ne me voyais pas changer d'entreprise. Et puis de toute façon, ce n'était pas quelque chose qui était prévu. Donc le nouveau boss arrive. Alors lui, il venait d'un autre secteur, mais on va dire que la relation s'est bien passée. Et surtout au début, il me prodigue des encouragements, je continue à être engagé. Et j'ai vraiment envie que ce soit une nouvelle phase et que ça se passe bien. Sauf que coup de théâtre 3 mois après sa nomination, alors que moi je m'y attendais pas du tout, il annonce donc sa nouvelle organisation. Et donc là où je m'y attendais pas du tout, c'est que dans sa nouvelle organisation, en fait mon périmètre disparaît quasiment. Donc en fait on m'enlève plus de 2 tiers de mon périmètre. Et on me redescend aussi d'un cran dans l'organisation, donc je ne suis plus rattaché au boss, je suis rattaché à quelqu'un en dessous. Et donc là, c'est vraiment le coup de poing parce que c'était a priori même pas parce que je faisais mal mon travail. On va dire que c'était la raison quand il m'a dit non, c'est juste que j'organise différemment, donc tes équipes, je veux les réorganiser dans d'autres équipes. Mais au final, le résultat était le même, c'est-à-dire que je me retrouvais d'un coup dans une situation impossible de devoir, on va dire, accepter une espèce de rétrogradation professionnelle. Alors je ne sais pas si vous êtes salarié, si vous voyez un peu comment ça se passe, mais parfois on peut se sentir pas forcément libre de ses mouvements, parce que moi à l'époque, le marché du travail en 2010, on sortait de la crise des subprimes, donc c'était pas non plus la grosse fête. En 2000, suite à la crise du coronavirus, on est dans un environnement qui est aussi un peu incertain. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans le voyage, par exemple. C'est très compliqué pour eux. Donc il y a quand même des secteurs qui parfois peuvent être touchés. Mais donc j'avais vraiment la boule au ventre et je ne voyais pas du tout ce que je pouvais faire. Et là, je me rends compte, donc après une mauvaise nuit, que le lendemain, impossible pour moi d'accepter. Et donc au moment où ils me disent, est-ce que tu peux signer, accepter, là j'ai une émotion très forte et j'ai une boule au ventre et je me dis, non, je peux pas. Et alors que moi j'avais plutôt tendance à accepter un peu tout ce qui venait. Donc je dis non, et la bonne nouvelle, c'est qu'à ce moment-là, ils me disent, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et on a finalement trouvé une solution. Moi, je voulais partir à l'étranger, on a trouvé une solution dans une autre filiale. Et donc j'ai pu continuer mon parcours dans cette entreprise. Professionnellement, ça a été hyper enrichissant de partir à l'étranger. Mais je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là un peu de la fragilité. J'étais peut-être un peu naïf à l'époque, mais de la fragilité, même quand on se sent hyper bien dans sa boîte, que du jour au lendemain, tout peut basculer sur un coup de changement d'organisation,
changement de secteur, changement de donne économique, etc., etc. Et c'est à ce moment-là, du coup, où je me suis dit qu'il fallait plus que je dépende uniquement de mon emploi salarié, uniquement de mon revenu salarié. Il fallait absolument que je développe d'autres sources de revenus, que j'investisse mon argent. Et après un an de recherche, donc où je commence à regarder vraiment très sérieusement à m'y mettre, après un an de recherche, c'est là où j'achète ma première maison aux États-Unis, donc en 2011. Et puis si vous suivez cette chaîne, vous savez que du coup, moi j'ai acheté depuis plusieurs maisons, j'en ai acheté 7, j'en ai revendu 4, et notamment j'ai revendu cette année la toute première maison que j'avais achetée en Floride. Et comme elle avait été achetée pas très cher à l'époque, et elle avait été achetée que 68 000 $, j'ai pu la revendre 199 000 $, plus tous les loyers que j'avais pu. C'est un bien qui a été loué sur la période. Donc en plus, les loyers avaient permis de rembourser l'achat du bien. Voilà, et tout ça pour dire que du coup, ce choc, en fait, on va dire professionnel, du coup, il a déclenché en fait une réaction, un peu de protection, mais du coup, une chaîne de décision qui m'a fait investir dans l'immobilier aux États-Unis. Ensuite, j'ai investi dans les actions, je me suis formé pour comprendre comment est-ce que je pouvais gagner de l'argent et comment éviter d'en perdre. Ça m'a amené aussi à former du coup moi-même des personnes, donc même des parfaits débutants, et en les aidant quand même à gagner plusieurs milliers d'euros parce que ce que vous savez en investissement, en fait, ça vaut énormément d'argent. Voilà, alors dans votre situation, je ne sais pas si vous êtes salarié, mais ou si vous sentez parfois que vous êtes trop dépendant de votre salaire, que vous n'avez pas forcément autre chose à côté. Moi, dans mon cas, là, au moment où je fais cette vidéo, je suis toujours salarié et content de l'être parce que je suis beaucoup plus serein en fait. Je sais que c'est plus forcément grave s'il y a un boss qui change. Au pire, demain, je peux arrêter de travailler et m'occuper du blog ou faire autre chose. C'est plus un problème parce que grâce à cette décision il y a 10 ans et tout le travail qui a été fait depuis 10 ans pour construire un patrimoine. Voilà, c'était tout pour la décision d'il y a 10 ans. Je ne sais pas quelle est votre situation aujourd'hui, mais peut-être que vous vous retrouvez un peu dans cette histoire. Et si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et est-ce que vous aussi, vous voulez mettre en place des investissements et faire travailler votre argent pour vous. À très bientôt, ciao!